Bien-aimés de Dieu, l'évangile qui nous est proposé de méditer en ce jour nous invite à être prêts et fidèles à recevoir Jésus-Christ dans nos vies, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où il viendra. Dans cet épisode des 10 jeunes filles, 5 étourdies et 5 prévoyantes, Matthieu nous donne une bonne image de ce qui se passera dans le royaume des cieux. Il nous donne aussi une orientation de la vie chrétienne. Les chrétiens sont ceux-là qui sont toujours prêts à accueillir Jésus dans leur vie, dans leur maison. Pour ce faire, ils sont appelés à disposer leur cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Comme le l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ce texte est une belle parabole qui nous invite à la fidélité. En effet, les 10 jeunes filles, selon la coutume, attendent à la nuit l'époux pour l'introduire à la maison de l'épouse. Bien-aimés de Dieu, ces quelques mots de Matthieu nous situent dans un monde à la fois joyeux et tendu dans l'attente de Dieu, l'attente d'une solution équitable contre le corona qui menace nos pays, nos familles, nos amis et connaissances. Face à ce fléau, nous sommes appelés à être fidèles dans la voie de l'époux, c'est-à-dire de Dieu. Il veut être accueilli dans ce monde qui, parfois à cause de notre orgueil, l'avions rejeté, mais lui ne nous rejette pas. C'est avec de tels sentiments qu'il nous recevra pour nous introduire dans un monde de paix, de joie, un monde où tout est vrai et beau en Dieu. Elles s'endorment. Une fois le soleil couché, tout est noir et l'on ne peut plus rien faire. C'est dans ce sens que nous comprenons que ce n'est plus un travail qu'on attend de ces 10 jeunes filles, mais la fidélité du cœur. Les exclus n'ont rien fait de mal, mais elles n'ont pas prévu comme font ceux qui craignent de perdre leur trésor. Bien-aimés de Dieu, certains diront que Matthieu a placé ici cette parabole à l'intention des premiers chrétiens, car après avoir attendu le retour du Christ, ils voyaient que rien ne venait. Erreur de penser ainsi. Jésus s'adresse aux croyants de tous les temps pour qui, un jour à l'autre, la fidélité serait au rendez-vous. Chers fidèles du Christ, à ceux que l'époux a choisis, Dieu demande avant tout fidélité et persévérance, qui sont les 2 vertus rares dans le monde actuel.